Après la mort de Staline, la Hongrie reste sous la dictature impitoyable de Mátyás Rákosi. On répétait ça à l'époque, c'était comme une plaisanterie. Il y a seulement 3 sortes de gens en Hongrie. Ceux qui ont été en prison, ceux qui sont en prison, et ceux qui vont aller en prison, pour des motifs politiques. Comme Staline, Rákosi assassine et emprisonne ses rivaux. Mais on s'attend à ce que le peuple applaudisse et se conforme. Le nouveau pouvoir du Kremlin n'approuve pas la conduite de Rákosi. Un dirigeant soviétique de haut niveau est envoyé pour négocier avec lui. 2 hét múlva jött Mikoyan, az örmény. Mikoyan, le kombinard arménien, est arrivé. Rákosi et moi, nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport et nous l'avons ramené en voiture. Nous étions presque arrivés à l'hôtel privé lorsque Mikoyan s'est tourné vers Rákosi et il a dit « La direction soviétique juge que vous êtes malade ». Eh bien, Rákosi ne croyait pas qu'il était malade. Mais bien sûr, à l'époque, la maladie était une décision politique. Mikoyan a poursuivi « Vous devrez être soigné à Moscou. Il vous faudra donc démissionner ». Les soviétiques permettent à András Egédus de demeurer Premier ministre. Mais les réformateurs du Parti communiste hongrois recherchent un dirigeant plus indépendant de Moscou. Ils veulent qu'Imre Nagy prenne le pouvoir. Comme Gomulka en Pologne, Nagy est perçu comme un dirigeant capable de réformer le parti. L'ambassade soviétique à Budapest est mal à l'aise. L'ambassadeur Andropov a flairé le danger et il a prévenu Moscou. Il a envoyé beaucoup de télégrammes, il a téléphoné et il est même allé à Moscou. Il a tenté de prévenir tout le monde, mais en vain. Khrouchtchev pensait qu'il pouvait faire face à la situation. Encouragés par la réussite de Gomulka en Pologne, des milliers de gens descendent dans les rues de Budapest. Les étudiants et les ouvriers exigent la liberté de parole, l'abolition de la police secrète et le retrait des troupes soviétiques. Ils défilent avec des drapeaux hongrois d'où l'emblème communiste a été arraché. J'ai été arrêté au milieu du pont Margit par des étudiantes. L'une d'elles m'a demandé ma casquette, elle y a épinglé les couleurs nationales hongroises et m'a remis un tract. Il contenait 14 demandes. J'étais d'accord avec 13 de ces demandes, mais je ne pouvais pas approuver la 14e, qui exigeait le retrait des troupes soviétiques de Hongrie. C'était une exigence impossible. Les manifestants brandissent des portraits d'Imre Nagy. Les réformateurs communistes le pressent de prendre le pouvoir. Imre Nagy a été emmené de son domicile au Parlement. Il a parlé pendant plusieurs minutes. Il a commencé en disant « Camarades ». Et la foule a rugi en disant « Nous ne sommes pas des camarades ». Nagy juge mal l'humeur populaire. Les Hongrois veulent un changement radical, immédiat. Dans le centre de Budapest, une foule survoltée renverse le monument de Staline. Nagy reste silencieux quand la direction communiste chancelante de la Hongrie fait appel au Kremlin pour écraser l'agitation naissante. J'ai eu un appel téléphonique de mon commandant de division à Cegléd. Il m'a dit « Vous devez aller à Budapest, c'est urgent ». J'ai demandé « Quels sont mes ordres ?» On m'a dit que je les recevrais à mon arrivée en ville. Nous approchions de la ville à la nuit tombante. Nous pensions qu'il suffirait d'une démonstration de force. Puis, j'ai entendu le tir d'une mitrailleuse et les cris d'un homme qui était blessé ou mourant. J'ai alors compris la gravité de la situation.
Les civils armés empêchent les renforts de chars d'assaut soviétiques d'entrer à Budapest. Les Hongrois disposent de cocktails Molotov, de fusils, de mitrailleuses et d'enthousiasme. Plusieurs fois, j'ai voulu rentrer à la maison en me disant que la prochaine balle serait peut-être pour moi. Et j'ai fait quelques pas. Et quand j'ai vu des enfants de 13-14 ans morts, je me suis dit, je suis dans l'armée depuis 2 ans et 3 mois. Je sais me servir d'une arme. Et je vais rentrer chez moi en laissant ces enfants mourir pour notre pays. C'est la honte qui m'a fait rester là. Durant 4 jours de combat, les révolutionnaires de Budapest tiennent bon. Il y a beaucoup de pertes des deux côtés. Imre Nagy négocie un cessez-le-feu. Les Soviétiques acceptent de retirer leurs troupes de Budapest. Le Kremlin espère que Nagy, maintenant Premier ministre, pourra rétablir l'autorité communiste. Mais le patriote en lui prend le dessus. Prudemment, il décide d'appuyer les révolutionnaires hongrois. A múlt héten tragikus gyorsasággal törektek a véres események. De az is vitathatatlan, hogy ezekben a megmozdulászokban elemi erővel bontakozott ki egy nagy, egész népünket átfogó és egyéforrasztó nemzeti demokratikus mozgalom. A Nagy Imrét Je vous dirai bien franchement, et je ne suis pas la seule à avoir cette opinion, c'est ce que pense chaque révolutionnaire, du moins ceux qui osent exprimer leurs opinions. Nous n'avons reconnu Imre Nagy comme notre Premier ministre que lorsqu'il a lui-même reconnu la révolution. Il a annoncé « Ce n'est pas une contre-révolution, c'est un combat pour la liberté ». Durant les combats à Budapest, plusieurs citoyens se réfugient dans des caves. Lorsqu'ils sortent, une grande partie de leur ville est en ruine. Les Hongrois croient qu'ils ont gagné leur révolution. Ils sortent pour pleurer leurs héros morts. Les journalistes occidentaux se précipitent en Hongrie pour rapporter la victoire. What do you hope will happen now? We hope that our country will be entirely free and we can work and we can have free connections with West, newspapers. Les gens croyaient vraiment que la vie avait changé. Partout dans le pays flottait le tricolore hongrois dont on avait arraché au centre l'emblème communiste. On aurait dit que le pays avait été complètement libéré. Bien des Hongrois comptent sur l'Amérique et l'Occident pour cautionner le succès de leur révolution. Derrière moi, le Danube bleu, à Budapest. Tout est plutôt calme ici, mais le reste de cette ville est en tourmente. Pendant plus d'une semaine, les rebelles hongrois ont assailli les symboles de la tyrannie soviétique. C'est devenu un cliché de dire du peuple qu'il a mérité sa liberté, mais c'est la seule chose qu'on puisse vraiment dire des Hongrois aujourd'hui. On ne sait pas encore s'ils seront libres, mais si le courage suffit pour gagner la liberté, alors ils seront libres. L'attention de l'Ouest est détournée par une autre crise, loin de l'Europe. Une entreprise militaire extraordinaire commence au Moyen-Orient. La Grande-Bretagne, la France et Israël attaquent le canal de Suez, en Égypte. Les États-Unis n'ont pas été consultés et ils sont furieux. Les Hongrois aussi, pour d'autres raisons. Nous sommes allés voir le chef de la résistance à Győr, la ville principale de l'ouest de la Hongrie, et il nous a accordé un entretien. Il a dit alors, vous avez tout gâché, vous les Britanniques, et bien entendu les Français, vous avez gâché notre révolte en commençant une guerre au Moyen-Orient.
Ça va placer les Russes dans une position où ils peuvent, en effet, agir en toute impunité, car le monde aura les yeux fixés sur le Moyen-Orient et non sur la Hongrie. Ils étaient donc en colère. Une fois l'armée soviétique partie de la ville, les révolutionnaires de Budapest se vengent. Les bureaux du Parti communiste sont détruits. Le drapeau rouge est brûlé. Les membres de la police secrète sont pendus. Sous Imre Nagy, il y a eu une orgie d'exactions dans les rues de Budapest et d'autres villes. J'ai vu des gens pendus par les pieds, d'autres humiliés et piétinés en public. Les Soviétiques envoient des renforts en Hongrie. Le Premier ministre Nagy tente un dernier pari. S'inspirant de l'Autriche, Nagy proclame la neutralité hongroise et se retire du pacte de Varsovie. Il espère que les pressions internationales vont empêcher les Soviétiques d'écraser la révolution. Le gouvernement d'Imre Nagy n'était pas légitime. Par conséquent, toute décision concernant le pacte de Varsovie, que la Hongrie avait joint en vertu de ses propres lois, était invalide. C'est le moins qu'on puisse dire. Les autres États communistes, la Chine surtout, pressent Khrouchtchev de recourir à la force. Ça a été une décision très difficile pour mon père. Il y a pensé pendant 3 ou 4 jours. Il a discuté avec les Chinois et avec d'autres représentants, et la première fois, ils ont décidé de ne pas recourir à la force. Doit-on recourir à la force? Oui, non, oui, non. Finalement, ils ont décidé de l'employer. On nous a dit de nous tenir prêts à entrer de nouveau à Budapest à cause de la terreur qui y régnait. Nous n'étions pas une force d'occupation. Nous étions plutôt là pour protéger la population du banditisme et du terrorisme. Nous savions que les Américains auraient pu aussi pénétrer dans la ville par l'ouest. Nous avons demandé à notre commandant de division, « Cela peut-il signifier la guerre ?» Il a répondu « Oui, ça pourrait être le début de la Troisième Guerre mondiale. » Le 4 novembre 1956, l'armée soviétique rentre de nouveau à Budapest. Khrouchtchev a ordonné l'attaque après que les Américains lui aient laissé entendre que, selon Eisenhower, la Hongrie appartient à la sphère d'influence soviétique. Imre Nagy lance un appel au monde, mais il est trop tard. Nagy Imre beszél, a Magyar Népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormányt. Les combattants hongrois attendent en vain l'aide de l'Ouest. Comme une intervention de l'Ouest risquait fortement de déclencher une guerre mondiale, nous ne souhaitions pas vraiment de soulèvement populaire. Notre politique était donc, dans les pays satellites, d'éviter d'engendrer le moindre espoir d'une intervention de notre part. On entendait à Radio Liberté « Tenez bon, 2, 3 semaines, 3 autres semaines, et nous viendrons vous aider ». Nous nous sommes donc battus jusqu'à la dernière cartouche. Nous avons tenu jusqu'à la dernière goutte de sang. Et en fait, on nous a menti. Personne n'est venu. La révolution hongroise est écrasée. Les combats ont fait des milliers de victimes. Imre Nagy est exécuté.
200 000 Hongrois fuient en Autriche avant que les troupes soviétiques ne ferment la frontière. Les millions d'autres qui restent en Hongrie sont prisonniers. Khrouchtchev vient de renforcer le rideau de fer.